à tous, bienvenue sur BFM Lyon. Si vous nous rejoignez, nous sommes le dimanche 15 mai. Ravis de vous retrouver pour votre nouveau journal Lyon Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h à la une de l'actualité du théâtre de rue pour faire de la prévention routière. Tout le week-end, des comédiens interpellent les Lyonnais, place des terreaux à travers des scénettes. Objectif, sensibiliser les usagers, qu'ils soient en voiture, à vélo ou même à pied. C'est historique, le Loup Rugby va vivre sa première finale européenne. Après s'être imposé face aux Anglais des Wasps 20-18 à Gerland. Les Lyonnais affronteront le RCT en finale à Marseille le 27 mai. À la fin de ce journal, on vous fait découvrir un opéra d'amateurs folk, pop et rock. Lancé en plein confinement, cette bande de copains se réunit à Brinda pour répéter. Nous les avons rencontrés. Du théâtre de rue pour sensibiliser au partage de la route. L'association Prévention Routière organise ce week-end sur la place des terreaux à Lyon une comédie urbaine. Plusieurs scénettes pour interpeller les passants sur les comportements à risque sur la route, que l'on soit automobiliste, cycliste ou même piéton. Reportage avec Lucine Lorgue. Cette situation vous rappelle quelque chose ? C'est bien ce que cherche à faire cette campagne organisée par la prévention routière, interpeller donc et faire en sorte que les spectateurs s'identifient ou reconnaissent le comportement qu'ils peuvent parfois avoir sur la route. Même des personnes qui se disent de base plutôt zen se disent oui, c'est vrai qu'il arrive parfois qu'on me colle un peu en voiture ou qu'on me frôle à vélo et du coup le stress monte et peut générer un risque d'accident. Et Josué bloque sans s'en rendre compte le passage à Kélian. Ces scénettes de 2 minutes caricaturent les incivilités commises sur la route, que l'on soit piéton, cycliste ou automobiliste. On a voulu choisir le théâtre de rue, de grossir le trait, de caricaturer des situations que nous vivons tous, que nous avons déjà tous vécues, dont on a déjà été témoins. Et on a vraiment voulu mettre l'accent sur ces situations d'incivilité via l'humour pour vraiment montrer à tous les Français finalement comment finalement on pourrait éviter ce type de situation et finalement être beaucoup plus responsable et beaucoup plus concerné par l'apaisement de la route. Selon une étude de la prévention routière, 80% des Français ont déjà fait face à des situations d'incivilité sur la route. Sensibiliser au danger de la route, mais aussi à la protection de l'environnement. Le festival Lyon Zéro Déchet revient pour sa 4e édition jusqu'à ce dimanche soir. Parmi les ateliers proposés, construire une mini-serre, de quoi faire de n'importe qui un bricoleur en herbe. Écoutez l'un des animateurs de l'atelier ainsi qu'une toute jeune participante. Ils sont au micro de Lola Colomba. On va expliquer aux gens à comment utiliser le petit outillage et à fabriquer une mini-serre pour des semis. Voilà, en bois de palette et avec des plexiglas qu'on a récupérés. On apprend vraiment aux gens à se démystifier, de se dire que c'est compliqué de bricoler. Donc là, on est vraiment au petit outillage, perceuse, visseuse et scie. On fait tout à la main. Et c'est très simple en fait. Moi j'aime bien bricoler, je trouve que c'est sympa de pouvoir faire ses objets soi-même, de pas forcément tout acheter dans le commerce où on ne sait pas vraiment comment c'est fait, voilà. Lui aussi veut protéger l'environnement. Le chef du peuple Païter Souri, territoire autochtone situé au nord-ouest du Brésil, était en visite à Lyon ce samedi. Il a été accueilli à l'hôtel de ville par Audrey Enoch, première adjointe au maire, pour un temps d'échange autour de la nécessité de défendre la biodiversité. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Lola Colomba. Dialogar. Pour venir dialoguer sobre desmatamento na Amazônia. Sur la déforestation en Amazonie. E pressão de mineração e terras indígenas. Et la pression que nous subissons à cause de l'extraction minière dans les terres indigènes. E ver a possibilidade de como que o mundo também pode discutir a mudança climática. Et voir comment dans le monde on arrive à discuter sur la problématique du changement climatique. Et le changement climatique ne va pas affecter que le Brésil. Vai afetar o mundo. Affecte le monde entier. C'est historique, le Loup s'est qualifié pour sa première finale européenne ce samedi en dominant les Anglais de Wasp à Gerland, 20-18. Les Lyonnais affronteront le RCT en finale de la Challenge Cup à Marseille le 27 mai. Retour en images sur cette belle victoire des Lyonnais avec Nicolas Ledru. Comme face à Glasgow au tour précédent, le Loup est passé par toutes les émotions hier. Face aux Anglais, pour leur première demi-finale européenne, les Lyonnais sont d'abord craintifs, commettent des fautes et cèdent une première fois sur un essai de Robson.
Mais heureusement pour les hommes de Pierre Mignoni, la seconde période sera de bien meilleure facture. On s'attendait à une première mi-temps difficile de par l'effort qu'on a fait la semaine dernière pour revenir dans le match. Une semaine où on ne s'est pas trop entraîné, on avait besoin de récupérer. Et voilà, on manquait un peu de rythme. Et en seconde mi-temps, on est revenu, on leur a mis de la pression. Car au retour des vestiaires, les Rodaniens sont plus agressifs, plus tranchants et scorent à 2 reprises sur des essais de Léo Berdeux et Yanis Charcosset. Malgré une fin de match tendue, le Loup résiste et enchaîne ainsi une 7e victoire européenne de suite. Mais pas de quoi s'enflammer, le trophée est encore loin. On avait parlé de moments un peu historiques pour le club, ce qui est vrai, parce que c'est une demi-finale, c'était tout nouveau pour le club. Mais je leur ai dit que ça sera historique que si on gagne. On se souvient que du gagnant et pas du demi-finaliste ou du finaliste perdant. Voilà, donc si on veut que ce soit historique, il faut rêver, mais il faut vivre ses rêves. Pour sa première finale de Coupe d'Europe, le Loup se rendra au Stade Vélodrome de Marseille le 27 mai prochain. L'OL, lui, avait à cœur d'au moins terminer sa saison à domicile par une victoire. Mission accomplie pour les joueurs qui se sont imposés face aux Nantais 3-2, un match sans grands enjeux, mais que les hommes de Peter Bosz se devaient de remporter pour se faire pardonner leur saison difficile auprès des supporters. Emma Kant avec Édouard Gay. Calmer les esprits, se relever pour se projeter dès maintenant vers l'année prochaine. L'OL clôt sa saison à domicile par une victoire contre les Canaries, pas totalement convaincante, mais nécessaire. Le plus important aujourd'hui, c'était de gagner. On a fait, je pense, mérité de gagner, ça aussi, mais c'était encore pas sans faute. Grâce à Moussa Dembélé, auteur de son 20e but en Ligue 1, puis Paqueta et Tété, les Gones ont rapidement pris l'ascendant avant de se faire rattraper. Un succès étriqué 3-2, mais essentiel pour renouer avec les supporters lyonnais. Je n'ai pas joué souvent dans un stade plein, mais ce soir, il faut dire, je veux remercier le public pour ça, une très bonne ambiance. Lyon signe une 4e victoire consécutive à domicile, un résultat sans réelles conséquences. On a essayé de gagner tous les matchs cette saison. On n'a pas arrivé, pas du tout. On a perdu trop de matchs. Ça, il faut améliorer pour la saison prochaine. Progresser surtout. Les Lyonnais le savent, la saison prochaine se construit dès maintenant. Allier tennis amateur et professionnel, c'est le projet imaginé par Jo-Wilfried Tsonga à Dessine. Le joueur de tennis souhaite développer le sport dans la région en créant une académie de tennis. All In Country Club, c'est son nom. Ce vendredi, Tsonga a planté le premier arbre du futur centre de formation. Les précisions avec Emma Kant et des images d'Édouard Gay. Non pas une première pierre, mais un premier arbre pour lancer le début du chantier All In. L'OL Valais comptera bientôt un nouveau venu, une académie de tennis à Dessine, pensée juste avant le premier confinement. Le projet avant tout d'un duo, celui de Jo-Wilfried Tsonga et de Thierry Assion. Vous vous rendez compte, c'était mon parcours de footing ici, c'était des champs il y a 30 ans, donc je suis de jeune âge, donc aujourd'hui d'être ici, c'est plus qu'un rêve. Comme je disais, on a fait 20 fois le tour du monde avec Joe pour retomber sur ses terres natales, travailler avec sa famille, son frère, ses amis. Voilà, c'est plus qu'un rêve. À 2 pas du Groupama Stadium, le projet comprend 13 cours de tennis, mais aussi une école de formation, un spa ou encore un restaurant. Pour le futur ex-tennisman Jo-Wilfried Tsonga, qui prévoit de prendre sa retraite après Roland Garros, un ultime défi qui parachève une carrière. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas une seule seconde à arrêter, donc voilà, donc aujourd'hui j'y suis. Quand j'étais plus jeune, si on m'avait fait signer sur un papier que j'allais être un joueur de tennis, que j'allais construire des académies et que j'allais avoir une vie aussi épanouie, j'aurais signé tout de suite. Pour voir All In sortir de terre, il faudra encore patienter un peu. La livraison est prévue à l'automne 2023. Des amis, un confinement, et il n'en fallait pas plus pour que des musiciens amateurs de Brinda se lancent dans l'aventure un peu folle de la création d'un opéra folk, pop et rock. Une bande de copains qui a suivi le projet d'Olivier d'écrire l'histoire de Jacquard et de son monde imaginaire. Laurent Canonico a suivi l'une des toutes premières répétitions. C'est un projet de copains, de passionnés de musique. Olivier donne le tempo, c'est lui qui a écrit cet opéra à la fois folk, pop et rock. 2 voix, des chœurs, 13 instruments en répétition simple à ce stade du processus de création pour raconter l'histoire de Jacquard.
C'est un jeune personnage qui est attiré par une maison qui n'était pas là la veille. C'est bizarre, mais en même temps un peu peur, mais il décide quand même d'y pénétrer parce qu'il sent que cette maison l'invite à lui. Et tout à coup, le sol s'effondre et il se retrouve projeté sur une espèce de rafio, un vieux rafio avec plein de personnages différents. C'est un petit voyage introspectif. Arrive le jour où peut-être qu'on se dit je vais pas essayer de changer pour être apprécié, mais je vais accepter tout ce que je suis. Un brin d'autobiographie dans les textes qu'Olivier a confiés à Denis, son compère de toujours, pour les orchestrations. Concrètement, Olivier, lui, de son côté, il enregistrait ses parties de guitare et ses voix. Il me les envoyait sous forme de fichiers, en fait. Et moi, là-dessus, j'imagine tout ce qui peut compléter ce qui manque, donc la basse, la batterie, les parties de clavier, les parties de cordes, de cuivre. Sur scène, les musiciens seront tour à tour acteurs, choristes et danseurs. Marine, metteuse en scène et chorégraphe, imagine déjà l'occupation de l'espace. Moi, dans ma tête, là, pendant qu'ils répètent, je vois tous les déplacements sur scène, tous les accessoires qu'on va mettre en place, tous les portées, les déplacements, et puis les interactions entre musiciens, entre chanteuses et tout ça. Cette joyeuse bande d'amateurs montrera Jacquard au Festival Intervalle d'automne à Vaugneray le 3 septembre prochain.